Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 18 mars 2020. Alors déjà, bonne nouvelle, j'ai pu récupérer mon trépied et donc je vais être beaucoup plus à l'aise pour faire les vidéos, étant donné, comme vous savez, la crise, panique, stress et tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quoi? J'ai envie d'abord de vous dire pourquoi, par exemple, je fais une vidéo seulement maintenant à 14 heures. Ben, tout simplement parce que pour pouvoir faire quelque chose avec plaisir, pour pouvoir faire quelque chose de qualité, ben, il faut tout simplement avoir l'esprit libre et être allégé, d'accord? Je me sens lourde, j'ai pas la tête à ça. C'est le discours que vous tenez tous les jours. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai d'abord fait ce qui me dérangeait au quotidien, ce qui va m'empêcher de me concentrer. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Commencez par ce qui vous dérange, même si vous n'avez pas envie de le faire, même si ce n'est pas le plus agréable. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à gérer le quotidien. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on ne sait pas par où commencer, et c'est pour ça que je n'arrête pas de parler tout le temps de liste. Je serai Madame Liste et je défendrai la liste jusqu'à la mort. Parce que c'est vraiment ça qui nous permet de voir plus clair. Je vais vous passer tous les détails de neurosciences, de psychologie, de psychanalyse qui ont prouvé les effets du fait d'écrire sur une feuille. Oui, écrire, juste écrire. Alors ce que j'adore, c'est quand je dis à quelqu'un, écoute, écris ce que tu as à faire, il me dit non mais j'ai tout en tête. Oui, mais tu as tout en tête, c'est pas la même chose. Quand on a tout en tête, c'est comme le sac d'une femme où il y a tout dedans. À un moment donné, et vous êtes toutes passées par là, mesdames, à un moment donné, vous videz votre sac et vous regardez clairement ce qu'il y a dans ce sac pour pouvoir trier. Ben, c'est cette action de vider son sac sur la table, qu'on fait de temps en temps pour remettre de l'ordre, qui a le même effet que écrire. Donc, écrire, c'est vraiment l'acte le plus simple au monde, d'accord? C'est gratuit. Je vous donne une astuce qui peut réellement changer votre quotidien. Maintenant, le souci, j'ai toujours un problème avec les gens qui n'arrivent pas à comprendre que soit on vous donne une information que vous devez payer 1 000 euros, 2 000 euros, et donc là, vous prenez beaucoup de temps à réfléchir, mais une fois que vous payez, ben, vous vous dites « Waouh, c'était l'information qui a changé ma vie ». Soit on vous donne une information gratuite, et du fait qu'elle est gratuite, ben, vous n'en donnez pas l'importance. Donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? On pourrait faire une vidéo en vous disant on a un secret pour changer votre quotidien, voilà, vous devez payer autant, et puis on vous dit en fait qu'il faut écrire et on vous donne quelques exercices à faire. Et en fait, c'est vraiment ça la même chose. Donc, je vous en supplie, ne sous-estimez pas l'information qu'on vous donne gratuite. Elle vaut énormément, elle a énormément de valeur. Maintenant, c'est cette intelligence-là que vous devez avoir. Donc, c'est moi et puis c'est plein d'autres personnes sur YouTube qui donnent cette info. Et la preuve que les gens ne prennent pas au sérieux les informations gratuites, ben, c'est qu'il y a tout sur Internet et pourtant on n'a pas encore réussi à régler tous nos problèmes psychologiques, professionnels, personnels ou émotionnels. D'accord? Donc, écrire. D'ailleurs, j'avais fait une fois un live, je pense, où j'avais dit que c'était souffrir, écrire et puis rire. Et c'est réel, d'accord? J'ai pas mal de témoignages, pas mal de personnes que j'accompagne et qui sont épatées en fait qu'au bout de 30 minutes, le fait qu'on ait pris une feuille, un bic et qu'on ait écrit certaines choses sur la feuille, tout simplement, écrire ce qu'on a dans la tête, ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc voilà, j'ai un podcast que je peux partager avec vous qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le pouvoir des listes. Et là, j'explique vraiment tout ce qu'il faut écrire. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on voudrait faire, les choses qu'on rêve de faire, les choses qu'on n'a pas envie de faire, les choses qu'on est obligé de faire. Tout mettre sur papier. C'est comme la femme qui vide son sac et c'est comme l'homme qui va vider son coffre de voiture de temps en temps pour faire le grand ménage. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, petite parenthèse pour les parents qui sont à la maison, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas stresser. Je me lève aussi le matin en me disant « Ok, par quoi je vais commencer ?» C'est normal. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a le repas, il y a le linge, il y a peut-être… Non, il n'y a plus de facture parce que le facteur ne passe plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'ailleurs, petite parenthèse, voilà, comme c'est la période de la crise, ce que je vous conseille de faire,
de mettre entre parenthèses tout ce qui est paperasse administratif et facture, vous pouvez franchement les mettre de côté pendant au moins 15 jours, puisque de toute façon, personne ne vous embêtera pour l'instant. Je n'ai pas dit qu'il fallait les laisser tomber, qu'il ne fallait pas le faire, mais aujourd'hui, on vous offre ce cadeau que vous pouvez le mettre de côté. Donc, j'ouvre plus mes mails dans tout ce qui est facture, dans tout ce qui est administratif, les factures de l'école, c'est pas grave, j'ai le temps de régler ça. Donc voilà, ça fait déjà une chose en moins à gérer. Donc, ce que je voulais dire, la petite parenthèse, c'était pour les parents à deux, mais les parents aussi célibataires, qui sont de plus en plus perturbés par l'instabilité, ou en tout cas les imprévus avec les enfants et puis avec l'école, et puis avec le quotidien maintenant de travailler à la maison. Ce que j'ai envie de vous dire, commencez le matin comme un être humain normal, d'accord? Ça veut dire quoi un être humain normal? C'est se lever, prendre sa douche, prendre son petit déjeuner, faire le ménage, parce que de toute façon on est obligé de passer par là. On n'a pas envie de le faire, bien sûr qu'on voudrait tous avoir du personnel pour faire ça, ce serait le rêve, mais du fait qu'on est obligé de le faire, il faut juste le faire, plutôt que de râler. En fait, vous êtes en train de perdre du temps dans ce qui va arriver dans le reste de la journée. Je m'explique. Si je me lève le matin et que je suis énervée à faire le ménage, à préparer le petit déjeuner ou à faire les machines, qu'est-ce qui fait? C'est que vers midi, 13h, 14h, je suis super énervée. Il me faut 1 heure à 2, et je sais de quoi je parle, 1 heure à 2 pour me calmer, pour pouvoir avoir le moral, pour pouvoir commencer à faire ma vidéo ou pour pouvoir faire, je sais pas moi, le suivi des clients ou envoyer des mails ou des choses comme ça. D'accord? Quand on est énervé, 5 minutes, il faut à peu près, si je me rappelle bien, c'était 5 minutes d'énervement, je pense qu'on était entre 3 et 4 heures. Je me protège, parce que je pense que c'était même 5 heures, pour que toutes les hormones de la colère sortent de notre corps. Donc vous imaginez le temps qu'il nous faut pour nous calmer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous vous levez le matin, juste d'accepter, voilà, que vous avez les enfants à la maison, que vous avez le mari ou la femme à la maison, c'est d'accepter de se dire, ok, de toute façon, je vais devoir me lever, mettre de l'ordre, de toute façon, je vais devoir préparer le petit déjeuner, et de toute façon, je vais devoir organiser un petit peu ma journée à la maison avec les enfants. Donc, ça, il va falloir le faire. Alors, le faire en se disant, voilà, c'est une crise et que c'est normal, et au moins vers 13-14 heures, je ne serai pas énervée. Et je pourrais beaucoup plus rapidement commencer à faire ce que moi j'ai envie de faire. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis passée par là et qu'avant, quand j'avais fini de faire ce que j'avais pas envie de faire, donc tout ce qui est domestique ou administratif ou papier ou quoi, il me fallait 1 heure à 2 heures pour se calmer. Vous imaginez? Pour se calmer avec un café, un gros gâteau au chocolat ou de la crème, un film, et puis seulement commencer à faire ce qu'on a envie de faire. Mais dans la plupart des cas, il est déjà 17-18 heures. Pas de chance. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est pas possible que je commence mes journées à 17-18 heures. Je vais pas m'en sortir comme ça, quoi. D'accord? Donc, vraiment, le fait, c'est de se dire, plus vite, en fait, je fais ce que je n'aime pas faire, plus vite, je ferai ce que j'ai envie de faire. C'est mathématique. Bye bye.